Salut la team, la nouvelle bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever révèle pas mal de nouveaux personnages pour que les fans s'émerveillent et je vous les présente maintenant et avec une grosse surprise. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La mort prématuré de Chadwick Boseman a conduit à se demander ce que le nouveau film pourrait apporter depuis son décès en août 2020. Il a été annoncé en janvier 2021 par Kevin Feige que le nouveau film Black Panther ne recasterait pas T'Challa, ajoutant que Wakanda est un endroit à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. Le titre du prochain film a certainement placé Wakanda en son cœur, tandis que la bande-annonce signale certainement une nouvelle ère non seulement pour le MCU sans Boseman, mais aussi pour Wakanda sans T'Challa. Alors que plusieurs membres de la distribution reviennent sur grand écran dans la suite de Black Panther, de nombreux nouveaux membres de la distribution apportent des rôles passionnants au MCU. Avec Letitia Wright jouant Shuri, Martin Freeman, Everett K. Ross, Lupita Nyong'o dans Nakia, Winston Duke dans M'Baku et Angela Bassett dans Ramonda, la nouvelle distribution semble toujours familière malgré l'exclusion dévastatrice de T'Challa. 3 personnages principaux ont été introduits à partir de la nouvelle bande-annonce publiée au Comic-Con. Ces personnages sont Namor, joué par Tenoch Huerta, Aneka, joué par Michaela Coel, et Ironheart de Dominic Thorne, qui est maintenant officiellement présenté dans le MCU. Présentée comme une bonne amie de Shuri, la pro du high-tech cherche à faire équipe avec Ironheart pour créer un costume puissant qui pourrait non seulement être influent dans cette histoire, mais dans la phase 4 et bien sûr beaucoup plus. Puisque les films Marvel sont presque toujours basés sur une série de comics Marvel, on peut en déduire quels seront les rôles de ces nouveaux personnages majeurs dans Black Panther Wakanda Forever. La bande-annonce a confirmé qu'un personnage classique de Marvel arrivera sur grand écran, Namor. Fils hybride mutant d'un père humain et d'une princesse atlante, Namor est le souverain de l'Atlantide. La conception du costume a une apparence maya et suggère que Marvel a éloigné le royaume de l'Atlantide de la mer Égée et l'a rapproché de l'Amérique du Sud, probablement pour ne pas utiliser l'univers 2 fois après Thor Love and Thunder. Dans les bandes dessinées, Namor était parfois un ami et à d'autres moments un ennemi des habitants de la surface puisqu'il a toujours été fidèle à Atlantis, bien que dans la bande-annonce, il semble être le principal méchant de l'histoire de Black Panther Wakanda Forever. Bien que le MCU s'inspire quand même largement des bandes dessinées, la chronologie cinématographique manifestera l'histoire de Namor différemment des comics. Alors que les bandes dessinées décrivaient le conflit direct de Namor avec le roi T'Challa et la manipulation de Thanos pour détruire le Wakanda pour lui, le grand écran ne s'appuiera pas sur de tels scénarios. L'introduction des Illuminati dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness peut conduire à l'implication intime de Namor avec ce groupe, comme l'était son personnage dans les bandes dessinées. Bien que cela puisse arriver vers la fin du film, une résolution entre Namor et le Wakanda survient afin de se défendre contre une nouvelle menace, le Cygne Noir, selon les bandes dessinées. Quoi qu'il en soit, la fonctionnalité des Illuminati lierait sûrement ce film à la phase 4 de Marvel et à des projets multiversels plus larges. À l'origine, instructrice de combat pour la Dora Milaje, la présence d'Aneka dans les bandes dessinées a eu une influence sur l'histoire du Wakanda. Puisqu'elle n'est jamais apparue auparavant dans le MCU, malgré l'importance des Dora Milaje, on peut s'attendre à ce que son histoire commence ou atteigne son apogée dans Black Panther Wakanda Forever. Elle peut être présentée comme un personnage entièrement nouveau au Wakanda, ou elle peut être présentée comme l'instructrice de combat de la Dora Milaje avant les événements de Black Panther, premier film, qui revient maintenant pour se venger. Cela peut être lié à son histoire avec Ayo dans les bandes dessinées. Comme toutes les deux étaient les meilleures combattantes de la Dora Milaje, elles ont été influentes dans l'équipe de Namor et T'Challa contre une menace pour leur monde. Cependant, quand Aneka a tué un homme qui abusait des femmes dont il avait la garde, ses sœurs Dora Milaje l'ont emprisonné. Ayo n'a pas senti que c'était bien et l'a libéré.
Le couple a passé son temps à libérer la campagne wakandaise après avoir volé l'armure de l'Ange de Minuit. Bien qu'il soit clair qu'Aneka porte une armure Midnight Angel, c'est une couleur différente de la tenue traditionnelle des Dora Milaje. Que cela signifie qu'Aneka est impliquée dans la menace de Namor contre le Wakanda ou que sa vigilance l'a amené à suspendre ses allégeances, son histoire avec Ayo sera sans aucun doute au cœur de Black Panther Wakanda Forever et pourrait en faire une méchante secrète. Ce qui est certainement confirmé, c'est que la nouvelle reine Ramonda est très en colère et l'apparition fréquente d'Ayo et d'Aneka dans la bande-annonce peut suggérer leur lien avec la colère de Ramonda. Joué par Dominic Thorne et connu sous le nom de Riri Williams par ses amis, l'introduction d'Iron Heart au MCU est un développement passionnant. Dans la bande-annonce, elle se révèle être la bonne amie de Shuri et le duo semble faire équipe pour créer un nouvel héros à l'échelle des Avengers. Bien que son armure dans la bande-annonce ne suggère aucune similitude entre elle et Iron Man de Robert Downey Jr., son rôle dans les bandes dessinées était de poursuivre l'héritage de celui-ci. Maintenant, reste à savoir comment cela se manifestera à l'écran, même si moi j'ai ma petite idée. Mais ce qui est clairement confirmé, c'est son nom et son génie. Alors que son costume est forgé et que la version unique de son réacteur à arc est façonnée en forme de cœur, l'importance de son rôle dans l'histoire est suggérée non seulement par son apparition, mais aussi par le rythme rapide de la musique vers la fin de celle-ci. Son importance ne sera confirmée qu'à mesure que d'autres seront publiés sur le très attendu Black Panther Wakanda Forever. Et ma grosse surprise et l'autre possibilité beaucoup moins évidente est le retour de Killmonger qui pourrait être de plus le nouveau Black Panther dans le film. Bon, on ne sait pas si Michael B. Jordan est dans le film lui-même, mais l'acteur a précédemment déclaré qu'un retour était peu probable, mais que ce n'était pas complètement exclu, et surtout, ça ferait une super surprise. La bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever laisse au moins la possibilité ouverte, car le nouveau costume du Black Panther a des détails dorés, similaires aux siens, bien qu'apparemment un peu moins ornés, ce qui pourrait être une possibilité ou pas. Alors bien sûr le personnage est mort, mais Killmonger pourrait revenir dans Black Panther 2, en particulier avec le multivers en jeu. Pourtant, même si Killmonger est idéologiquement opposé à T'Challa, il pourrait être la seule solution, car déjà, il a déjà utilisé la fleur en forme de cœur qui n'existe plus dans le Wakanda, et ça pose problème pour donner ce lien si spécial à une nouvelle Panthère Noire, et aussi pour être la seule solution pour affronter un Namor ou un autre méchant bien trop puissant. Ensuite, on va pas se mentir, Shuri est beaucoup trop maigre pour être la personne qu'on voit à la fin de la bande-annonce dans le costume. M'Baku, lui, il est beaucoup trop grand et massif. Et le pote de T'Challa n'est pas dans le film, donc, pas compliqué, il reste Okoye et Nakia, sinon, Killmonger. Personnellement, ma théorie, c'est que oui, T'Challa est mort dans le film et c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, mais je pense que la reine Ramonda, elle va aussi mourir et du coup Shuri, elle va se retrouver seule, elle va pas avoir de choix et le seul choix qu'elle va avoir, c'est de sortir Killmonger de sa prison, de là où il est enfermé, pour pouvoir affronter Namor ou un autre méchant, parce que elle peut pas le faire. Pour moi, c'est ma théorie, c'est le premier truc que j'ai pensé en voyant la bande-annonce, mais après, quelle que soit la nouvelle Black Panther dans Black Panther Wakanda Forever, j'espère juste qu'ils feront un travail approprié pour honorer à la fois T'Challa et Chadwick Boseman, mais bon, c'est vrai que la bande-annonce nous le suggère fortement. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Black Panther 2 Wakanda Forever. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la bande-annonce? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance, et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.